Bonjour, Olivier Red Board et aujourd'hui je vous fais un tutoriel pour l'entretien du bas des fourreaux de la fourche RockShox. Ici c'est une RockShox 30, la RockShox de madame. L'entretien se fait en 3 étapes. Première étape, enlever l'air et démonter donc les deux vis BTR concernant les fourreaux. Deuxième étape, vérifier le fonctionnement de la fourche et nettoyer si nécessaire. Et troisième étape, ajouter un petit peu d'huile, 5 ml. Quatrième étape, remontage. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère que ça va vous aider. Cette fourche RockShox, donc, cette maintenance-là est à faire toutes les 50 heures. Et bon, prenez bien soin de cette fourche-là parce que du coup, elle est super agréable à utiliser et elle dure super longtemps. A tout de suite. Le bike à l'envers. La seule chose, donc c'est pas nécessaire d'enlever les freins dans un premier temps ni la roue, vous allez laisser ça en place pour être vraiment au plus rapide. Vous enlevez juste le petit capuchon d'air de votre fourche, vous vérifiez la pression de ride. Là madame fait, c'est le vélo de madame, elle fait 70 kg, donc 85 PSI, on voit qu'elle ride à 90 PSI. Ça c'était pour information. Donc j'enlève tout l'air de ma fourche. Et logiquement, elle devrait s'affaisser une fois qu'il n'y a plus d'air. Voilà, on voit quand même que elle a une super bonne étanchéité en fait, parce qu'elle ne s'affaisse quasiment pas. Voilà, elle garde un bon fond de roulement. Donc ça, c'est votre première étape. Deuxième étape, ce que vous allez faire pour pouvoir juste quand même tirer un minimum, c'est dévisser le petit vis ici de nouveau BTR qui garde en fait. Ok. Troisième pièce ici, vous faites bien attention. Donc ici on est réglé sur le rebond maxi, rebond mini ici. Quand vous tirez, hop là, quand vous tirez ici, vous allez donc prendre soin de le remettre en position au même endroit. Donc rebond mini, rebond maxi, rebond mini, rebond maxi, rebond mini. Hop là, et je tire. Ensuite, il vous faut donc de l'huile de fourche RockShox. Donc pour le bas du fourreau, vous utilisez de l'huile donc 5 ou 3, donc vraiment la plus légère. Et on va chercher la bonne vis BTR qui va nous permettre de démonter. C'est celle-là aussi. Ok. Donc l'ennui avec les fourreaux RockShox, c'est que là sur cette 30, ben, les BTR sont un petit peu au fond. Donc c'est pas top. Voilà. Vous avez des petits outils mécano spéciaux pour ça, donc faut pas les serrer comme un bourrin. Ces vis là au final elles servent pas à grand chose, elles maintiennent juste le fourreau dans sa position. Ok. Allez, on va se faire un petit plaisir quand même. Hop là, pour être sûr de ne pas abîmer le disque, on enlève la roue. Ouais, on va dire ne pas abîmer ou ne pas souiller le disque. Ok. Tac, c'est un petit réflexe pour moi. C'est vrai que dès que j'enlève un disque, j'ai tendance à mettre une petite cale. Donc bon, bien sûr, normalement, il y a la cale prévue à cet effet dans mes plaquettes. Mais là, je vais mettre juste une petite pince, voilà. Métallique. Donc ici, vous vous retrouvez avec votre fourche. Hop là, vis de fourche avec un petit joint au fond, fourreau, donc de l'air côté gauche. Ici, c'est très simple également. Vous allez pouvoir tirer, donc attention à ne pas compresser. Voilà. Vous allez pouvoir tirer sur votre fourche pour
vraiment voilà, être certain du fonctionnement. Ok. Donc à partir de là, tout est bon. Ici, ce qu'on veut faire avant de remettre du coup la fourche en pression, c'est de rajouter un petit peu d'huile en bas. On n'est pas du tout sur une maintenance avancée, on est juste sur une maintenance intermédiaire. Si vous voyez, mais ici j'ai un petit spacer, j'y reviendrai plus tard. Donc là je prends, positionner le tuyau de la bonne manière. Allez, RockShox préconise à remontage, donc suite à une intervalle de mettre 5 ml dans chaque fourreau. Bon, là grosso modo, je vais en prendre 5 ml et ça va faire pour les deux fourreaux. Donc fourreau numéro 1. Tac. Ok. Et fourreau numéro 2. Liquide qui existe. Voilà, vous voyez que elle devient de plus en plus grasse. Ajouter un petit peu plus ici et ici. Bien refermer votre bidon d'huile. Voilà, à partir de là, il n'y a plus qu'à remonter. Donc de nouveau, on s'aperçoit qu'avec le petit surplus d'huile qu'on vient d'injecter, ben, la fourche glisse beaucoup mieux. Ok. Et c'est parti pour le remontage. Donc vous avez les deux côtés à l'identique. Donc ici on est sur celui qui est percé, qui va récupérer tac le petit ancrage. Ok. Et ici on est sur celui qui est normal, qui est bouché par un petit joint. Voilà. Comme vous le voyez, un petit surplus d'huile à l'intérieur, un petit chiffon. On fait tout nettoyer le bas des fourreaux. À partir de là, au final, ben, je peux tout simplement remonter la fourche. Voilà. Sans oublier de remettre bien sûr la petite cale que j'avais démontée tout à l'heure, position moins, position mini, position max. Ok, sans oublier bien sûr de remonter ici mon petit guide câble RockShox. Voilà. Afin que la roue reste en dehors de ça et que le câble également reste en dehors du passage de roue. Voilà. Voilà. Donc les fourreaux sont propres. Je vais donc pousser ma pression
pour remonter en pression supérieure à la pression d'utilisation. Voilà, là je suis à 100 PSI, légèrement supérieur à la pression d'utilisation. J'ai un bon contact. Repositionnement de la roue. Voilà. Le frein avant est correctement positionné, il ne s'est pas déplacé. Ma pression est à 100, utilisable correctement. Beaucoup plus smooth. Voilà. La 30 Gold est vraiment une fourche super agréable à utiliser. Moi, je la recommande vivement. Écoutez, voilà, petit tuto de... Pas oublier bien sûr de remettre... Hop là. Tac. Le capuchon qui va bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Hop là. Si vous avez des questions, si vous aussi vous utilisez une fourche RockShox, avec ce petit entretien rapide que vous pouvez faire en 15 minutes sans aller dans le détail, voilà, juste en injectant de l'huile par le bas des fourreaux, posez-moi des questions. Moi je trouve que ça permet de faire une maintenance à la fois rapide, simple, accessible à tous et qui prolonge vraiment la vie d'utilisation de votre fourche, qui donne le gros agrément. Savoir que sur ces nouvelles fourches, donc Suntour a mis en place des petites vis BTR ici qui permettent d'injecter directement de l'huile à l'intérieur du fourreau sans avoir à faire un démontage complet. Donc, je trouve ça très pertinent. Malheureusement, c'est pas dispo sur RockShox, mais voilà, grâce à cette petite opération, vous pouvez vraiment améliorer l'utilisation et vous faire plaisir. Donc, laissez-moi un petit like. Vous êtes super sympa. Voilà, si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce vélo. Donc, il s'agit d'un Giant qui est calibré voilà, sur un cadre en 120 sur lequel on a mis des pédales SPD plateforme. Donc je sais que Shimano a sorti cette nouvelle pédale SPD plateforme, mais là on est sur des plateformes donc Mamba, Fun Mamba, double plateau, XTR 10 derrière, XTR changé, roue XTR derrière. On a eu un petit problème avec la roue Giant. Donc voilà, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau petit tuto méca pour optimiser votre vélo en moins de 20 minutes. A plus, faites-vous plaisir et bon ride à tous.